Bonjour les amateurs d'art. Je vous présentais dans la première partie la naissance de la photographie, où quelques photographes commençaient à révéler le monde sur papier photosensible. Nous avons également vu qu'aujourd'hui, nous sommes constamment entourés de photographies. Que ce soit sur des produits que nous achetons, dans les magazines que nous lisons, sur les écrans que nous regardons. Les images sont partout. Nous les croisons par centaines tout au long de la journée, souvent sans trop y prêter attention. Je vous suggère dès demain matin, en vous réveillant, de faire l'exercice suivant et d'être attentif à tous les endroits où votre regard se portera sur une photographie. Vous allez vraiment être surpris. Cependant, sur les centaines de photographies que l'on croise chaque jour, combien réellement retiennent notre attention? 10? 5? Aucune? Sauriez-vous les décrire? De cet exercice, nous pouvons facilement retenir une chose, nous sommes littéralement noyés et la plupart du temps, nous les voyons sans vraiment retenir une plus que les autres. Pendant longtemps, la photographie a été un outil pratique. Les peintres, par exemple, ont particulièrement apprécié ce média qui leur permettait, au fil de la construction de leur œuvre, d'avoir la photographie de la scène qu'ils avaient mise en place un jour donné. On s'en est très vite servi pour prendre en photographie également ses concitoyens. Auparavant, seules les personnes aisées faisaient réaliser leurs portraits par des peintres. La photographie permet une démocratisation du portrait. La photographie a aussi permis de saisir l'instant. Ce fut le début du photojournalisme qui fit la renommée de grands photographes comme Robert Capa ou encore David Seymour. Sans forcément avoir l'envie de raconter l'histoire, des théâtres de guerre notamment, d'autres photographes inventent le style de la photographie de rue, avec la photographie dite humaniste, pour simplement restituer un moment de la vie de tous les jours. Nous avons tous en tête les photographies de Henri Cartier-Bresson, de Sabine Weiss ou encore de Vivienne Maier, dont les travaux photographiques ne furent découverts par le plus grand nombre qu'après sa disparition. Enfin, certains artistes utilisent ce nouveau moyen de création pour produire des œuvres photographiquement artistiques. La photographie présente alors plusieurs avantages par rapport à la peinture ou à la sculpture. C'est la rapidité relative d'obtention d'un rendu présentable. La présentation d'un réel, c'est-à-dire que contrairement à la peinture qui peut représenter une scène totalement fantasmée, la photographie va capter l'instant tel qu'il est. Parmi ces photographes, nous pouvons citer Man Ray, Brassailles ou encore Robert Doisneau par exemple. Cependant, la photographie fut en peine pour être reconnue comme moyen d'expression artistique. En effet, on lui reproche généralement sa qualité de reproductibilité qui permet, à partir d'un seul cliché, d'obtenir un nombre quasi illimité de copies presque identiques. Avec les procédés argentiques, lorsque les tirages étaient effectués à la main, de subtiles nuances se glissaient au sein de chaque copie, ce qui les rendait, si ce n'est uniques, tout au moins plus ou moins rares. Cependant, cette sérialisation de l'œuvre n'est pas le propre de la photographie. Puisqu'en sculpture, pour les bronzes ou les plâtres, il est de la même façon possible de faire un nombre conséquent de copies. Cependant, il y a quand même le moule qui a tendance à s'user au fur et à mesure du temps et qui nécessite d'être recréé pour pouvoir continuer l'opération. Au début du XXe siècle, certains décrivent la photo comme étant une simple action mécanique, appuyée sur un bouton, et qu'elle n'a donc pas à rejoindre la Société des Beaux-Arts. Pour Robert de Machy, qui incite les photographes à retoucher les photos lors du développement pour leur conférer ainsi une touche humaine et manuelle. La photographie a droit à une part d'œuvre d'art puisque c'est une création d'un humain avec sa vision, sa touche personnelle, son cadrage sélectif. Cette proposition de retouche systématique des photographies, qui de tout temps trouva des détracteurs, même au sein des photographes, suscite encore de nos jours de nombreux débats. Aujourd'hui,
La place de la photographie dans le monde de l'art ne fait plus aucun doute. De nombreux festivals sont organisés partout dans le monde, des expositions ont lieu régulièrement, ainsi que des salons, et l'on compte, dans l'Hexagone, près d'1 millier de galeries proposant à la vente des photographies d'art. En France, pour qu'une photographie soit considérée comme une œuvre d'art, il faut qu'elle soit numérotée, signée par l'auteur dans la limite de 30 exemplaires maximum. C'est ce que stipule le Code des impôts. Souvent, les artistes préfèrent limiter encore plus le nombre de tirages afin d'offrir une rareté de leur production aux acquéreurs de l'œuvre. Ce marché étant soumis à la loi de l'offre et de la demande, plus une œuvre sera recherchée et en édition limitée, et plus la valeur de celle-ci pourra devenir importante au fil du temps. Cependant, il est à noter que cette notion de limite au tirage n'a pas de tout temps existé. En effet, avant 1974, les tirages d'art étaient rarement numérotés. Il est donc plus difficile d'évaluer leur rareté. Depuis, les choses ont bien changé et il est maintenant bien plus simple d'acquérir en toute connaissance de cause et d'effet sur le long terme une photographie. Il faut donc aujourd'hui retenir qu'une photo d'art doit vous être vendue signée et numérotée par l'artiste au dos ou dans la marge de l'œuvre, accompagnée d'un certificat. Ce certificat devra suivre l'œuvre pour attester de son authenticité. Il faut aujourd'hui privilégier la qualité à la quantité. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une agréable journée.